Bonjour, présentation de la Dual Mech par Dot Mod. La Dual Mech vous sera présentée dans cette boîte, une boîte habituelle de chez Dot Mod. Donc qu'est-ce que nous avons à l'intérieur? Forcément nous avons la box. Ça c'est une box de présentation, donc je n'ai pas tout ce qu'il y a habituellement. Je sais qu'il va y avoir une carte d'authentification avec le numéro de série, ce genre de choses. Donc ne prenez pas en compte, on va mettre la boîte tout de suite de côté. Donc voici la box. Ce qu'on va faire tout de suite, on va prendre les mesures vis-à-vis de la box. Alors quelle taille nous faisons? En hauteur, nous faisons exactement 82 mm de hauteur. En largeur, nous faisons 49 mm de largeur. Et en profondeur, c'est là où on va voir les atos de quelle dimension on va pouvoir accepter. Hop. Voilà, nous sommes à 27 mm. Alors, sachant que les capots sont un petit peu bombés, on va prendre un petit peu plus haut. Et voilà, donc nous pourrons prendre le 24 mm sans problème. Donc tous les produits de chez Dotmod seront flush sur cette box. Et on va prendre tout de suite le poids. Donc nous faisons exactement 113 grammes sans les accus. Une box relativement assez légère pour une double accu. Oui, puisque cette box est une double accu. Et on va aller voir tout de suite la particularité de cette box là. On va démonter le premier capot au niveau du switch. Et voilà, cette partie là. Donc nous avons un bouton à ce niveau là. Et qu'est-ce qui va nous permettre? C'est une box que l'on va pouvoir monter en parallèle et en série. Donc c'est-à-dire qu'on va aller voir pourquoi ces deux types là. Pourquoi on va devoir utiliser deux drippers différents? Pour ma part, ce que je vais conseiller. Donc ici, on peut voir que nous avons une petite fente. On va pouvoir s'aider de la porte. Donc là, je suis en parallèle sur la gauche. Quand je me mets au milieu, j'ai verrouillé la box. On pourra appuyer sur le switch, mais ça ne shootera pas. Je continue un petit peu, je retourne. Et là, je me mets en série. Attention, à ce mode-là, en série, tout montage que vous utiliserez en parallèle ne sera pas compatible avec le série. Je vais retourner un petit peu. Alors, il faut savoir que les aimants tiennent relativement bien. Comme on peut voir, ça ne s'enlève pas tout seul. Et voilà, la box à vide, nous n'avons aucun bruit. Donc j'ouvre, nous avons une petite lanière à ce niveau là pour pouvoir retirer facilement les accus. Pour moi c'est un plus. Donc les accus, comment ils vont s'installer? On va mettre le positif en haut, le négatif en bas. Les deux accus vont se positionner exactement pareil. Vous allez me dire, bah c'est pas logique parce que pour le série, logiquement c'est l'inverse. Justement, d'où l'utilité de la petite molette que je vous ai montré avant pour pouvoir passer en parallèle ou en série. J'ai fait un petit live en expliquant le parallèle et le série. Je vous dis d'aller voir sur le groupe si vous voulez plus d'informations à ce niveau-là. Je vais installer un petit dripper puisqu'il faut savoir que le connecteur est sur ressort. Voilà. Alors là, j'ai utilisé un dripper, le Petri 2.0. À l'intérieur, j'ai fait un montage. J'ai utilisé du NI80. J'ai fait 7 tours sur un axe de 2,5 mm. Et là, ça va être un montage fait pour le parallèle. Étant donné que je suis à 0,22 ohms, et là, on va voir que ça envoie très bien. Je déconseille absolument ce montage pour le série. Pour le série, je vais vous conseiller d'utiliser des montages à partir de 0,5 ohms sur un axe de coil bien plus gros. On va aller sur du 3 voire du 3,5 mm d'axe pour les coils. Pour une simple et bonne raison, c'est que si vous utilisez du 2 ou du 2,5 mm, le liquide aura du mal à arriver jusqu'à votre coil et vous aurez des dry hits. Pareil, je vais conseiller d'utiliser à partir de 0,5 ohms et non en dessous, puisque vous n'aurez pas une vape non agréable et aussi vous taperez trop sur vos accus. Vis-à-vis des accus, je vous conseille d'utiliser quelque chose de correct, donc tout ce qui va être 25R, VTC5A, il n'y aura pas de problème sur cette box là.
à surtout bien regarder le nombre d'ampères que cela peut vous fournir vis-à-vis de l'accu. Là, je vais utiliser un autre dripper. Là, vous allez voir, je vais vous montrer mon montage qui est différent. Voilà. Donc là, cette fois-ci, nous sommes sur un Clapton. Oui, un Clapton. Vous allez me dire que c'est diesel sur ce type de box. Oui, en parallèle, je suis d'accord, c'est diesel, mais pas en série. C'est pour ça que moi, je conseille le Clapton avec sur un axe de 3 mm, comme je vous disais, et j'ai fait 8 tours. Donc je suis toujours en parallèle, et là, ce qu'on peut voir, voilà, c'est que ça a beaucoup de mal à chauffer, et c'est là où ça va être l'utilité d'utiliser le série. Donc je vais prendre ma porte, donc comme je vous disais, en haut, ça ne shoot pas, et voilà, je l'ai placé en série. Et là, on va voir nettement la différence. Voilà, ça on voit tout de suite. Voilà. D'où l'utilité d'avoir deux drippers différents. Moi, c'est ce que je vais conseiller, d'utiliser deux drippers avec deux montages différents entre le para et le série. Vous allez me dire, le montage que j'ai fait en série, je pourrais l'utiliser en parallèle sans problème, mais l'inverse sera très compliqué, surtout si nous sommes en dessous de 0,35 ohms, puisque ça va être selon ce que les accus peuvent nous fournir. J'ai fait un petit tour vite fait, comme je vous ai dit, je vous ai expliqué tout ce qui était parallèle série sur le live avec cette box là. Moi je trouve que c'est un très bel objet. Dotman nous a fait une très belle box, comme à leur habitude. Et puis on va aller se voir en plan large pour voir comment ça va. Donc voilà ce que ça nous donne dans la main. Donc pour une double accu, c'est relativement assez compact, je trouve. Le switch a une position un petit peu particulière, ou quasiment au milieu de la box, légèrement en hauteur. Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que ça fonctionne d'avoir ce switch à ce niveau-là? Oui, puisque en fait ça arrive directement sur le doigt. On a juste de quoi vis-à-vis de la prise en main. Et ça va, ça marche. Vis-à-vis de ce switch, on est quelque chose de bien. Au niveau de la souplesse, nous sommes un tout petit peu plus souple que sur la Dotscon, puisqu'on n'est pas tout à fait sur le même type de switch. Pareil, nous sommes sur un switch à ressort, mais dans sa conception légèrement différente. Donc j'ai mis en haut, je peux très bien la mettre en dessous, j'ai mon pouce qui arrive directement sur la box. Qu'est-ce que je vais regarder? Tout de suite, on va se faire un petit nuage pour voir si ça envoie correctement. Donc là, je me suis mis en parallèle, comme on peut voir, ça envoie plutôt bien vis-à-vis du montage que j'ai pu faire. Donc il faut savoir qu'en parallèle, nous pourrons descendre jusqu'à 0,1 ohm avec de bons accus, je tiens à le préciser, avec un bon pouvoir de décharge vis-à-vis des ampères. On pourra se faire plaisir, on pourra utiliser tous les montages que l'on souhaite, forcément sans descendre en dessous des 0,1, donc on sera relativement pas trop limité vis-à-vis des montages. Là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais changer directement devant vous et je vais passer en série. Là, je vais changer de dripper, puisque ce dripper là, je suis à 0,22 ohms, et je vais changer pour celui-ci, plus gros, et là, à l'intérieur, j'ai un montage à 0,5 ohms, avec des cols complètement différents. Là, nous sommes sur un Clapton, sur cela, et puis, j'oublie pas de modifier. Je peux prendre ma petite porte. Pas besoin d'outils. Ça, je tiens à le préciser. Et puis, bah là, cette fois-ci, on va se faire un nuage. Les amateurs de vape en série retrouveront largement ce qu'ils veulent. On a relativement une bonne conductivité par rapport à tout ce que j'ai pu tester. J'ai rien à dire là-dessus. Elle est réactive, pareil, j'ai rien à dire là-dessus. Est-ce que j'aime cette box-là? Oui, j'apprécie particulièrement cette box-là. On va partir sur les points positifs. Pour moi, sa finition, le fait de pouvoir passer en parallèle, en série, et surtout de pouvoir verrouiller la box. La prise en main, le switch aussi, qui est relativement assez agréable, et qui est pas si mal placé correctement, ça me plaît bien. Les points négatifs, oui, il y en a toujours. Pour moi, attention, ce n'est pas une box que l'on mettra dans les mains de tout le monde. Surtout, n'oubliez pas de
modifier votre montage. Par exemple, quand vous voulez passer en série, utilisez un autre dripper s'il vous plaît. N'utilisez pas le même. Désolé pour la moto qui vient de passer. Du coup, si vous avez un montage qui est fait pour le série, si vous le mettez en parallèle, c'est pas trop méchant. Mais si vous faites l'inverse, si vous avez un montage en parallèle en dessous de 0,35, voire même, je dirais même, pour garder une marge de sécurité en dessous de 0,5 ohm, attention, n'oubliez pas, changez de montage. C'est peut-être ce côté-là qui risque de me faire un petit peu peur. N'oublions pas, nous sommes sur une box méca. Ça shootera quand même, mais vos accus vont prendre cher. Ça, pour moi, c'est un des points négatifs. Donc, c'est pour ça que c'est une box que je destinerai pas forcément à tout le monde. Si vous voulez plus de précision, allez voir le live sur le groupe. Vous aurez un peu plus d'informations. Sinon, est-ce que j'apprécie cette box-là? Oui, je l'apprécie particulièrement. Alors, la peinture, on verra ça dans le temps. Moi, je ne peux pas vous le dire. Ça va faire une bonne semaine que je l'ai, donc je ne peux pas trop vous dire. Après, ça fait son job, ça fonctionne bien. Vis-à-vis des tarifs, nous sommes aux alentours de 120 €. Là, avec les soldes, j'en ai vu un petit peu moins cher. Donc voilà. Attention, j'aime bien, j'apprécie, je le conseille, mais pas à tout le monde. Sur ce, si vous avez des petites questions, j'y répondrai avec un grand plaisir et je vais vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée ou un bon week-end. Salut à tous!